Oui, bonjour. En référence au site missionnaire de la Divine Volonté, je vous présente un extrait de l'Évangile et du Livre du ciel. En ce temps-là, comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voici que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues. Mais lui, Jésus, dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi? Alors Jésus, debout, menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient, quel est donc celui-ci pour que même les vents et la mer lui obéissent? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Maintenant, la référence au livre du ciel. Aussi le monde avait la foi. La terre serait transformée en un paradis terrestre. Quand une personne absorbe de la nourriture, son corps est non seulement sustenté, nourri, mais la substance absorbée se transforme en son corps. Ainsi en est-il de l'âme qui vit dans la foi. En se nourrissant de Dieu, elle absorbe la substance de Dieu et, en conséquence, elle lui ressemble de plus en plus. Elle est transformée en lui. Puisque Dieu est saint, l'âme qui vit dans la foi devient sainte. Puisque Dieu est puissant, l'âme devient puissante. Puisque Dieu est sage, fort et juste, l'âme devient sage, forte et juste. Il en va ainsi pour tous les attributs de Dieu. En somme, l'âme devient un petit Dieu. Oh, que cette âme est bienheureuse sur la terre et le sera encore plus au ciel. Toi aussi, oui, j'ai aussi compris que les mots je vous épouserai dans la foi, que le Seigneur adresse à ses âmes bien-aimées, signifie que, dans le mariage mystique, le Seigneur dote l'âme de ses propres vertus. Cela ressemble à ce qui arrive à deux époux en mettant leurs biens en commun. Les biens de l'un ne sont plus distincts de ceux de l'autre. Tous deux en sont propriétaires. Dans notre cas, cependant, l'âme est pauvre et tous ses biens viennent du Seigneur. La foi est comme un roi au milieu de sa cour. Toutes les autres vertus l'entourent et la servent. Sans la foi, les autres vertus sont sans vie. Il m'apparaît que Dieu communique la foi à l'homme de deux façons. D'abord par le baptême et ensuite en libérant dans l'âme une particule de sa substance, ce qui lui procure le don de faire des miracles, de ressusciter les morts, de guérir les malades, d'arrêter le soleil, etc. Aussi le monde avait la foi, la terre serait transformée en un paradis terrestre. Ô comme est haut et sublime l'envol de l'âme qui s'exerce à la vertu de foi. Maintenant, en terminant, renouvellement des vœux de notre baptême. Grâce vous soit rendue, ô mon Dieu, pour le don ineffable que vous m'avez fait. J'étais dans les ténèbres et vous m'en avez tiré pour m'appeler à votre admirable lumière. J'étais mort par le péché, et vous, mon Dieu, vous êtes riche en miséricorde. Vous m'avez rendu la vie en Jésus-Christ par l'eau de la régénération. J'étais, par ma naissance, enfant de colère, et vous m'avez rendu participant de la nature divine par le renouvellement du Saint-Esprit que vous avez répandu sur moi avec une riche effusion, afin qu'étant justifié par votre grâce, je devienne héritier de la vie éternelle. Qu'il est juste que je vous aime, ô mon Père, puisque vous m'avez tant aimé le premier. Et comment, après être mort au péché, serais-je assez malheureux pour vivre encore dans le péché?
Que je n'oublie jamais, ô mon Dieu, qu'en recevant le baptême de Jésus-Christ, je me suis dépouillée du vieil homme qui se corrompt en suivant l'illusion de ses passions et que j'ai été revêtue de l'homme nouveau qui est Jésus-Christ même. Que je n'aime donc ni le monde, ni ce qui est dans le monde, mais qu'ayant le bonheur d'être à Jésus-Christ, je crucifie ma chair avec ses passions et ses désirs déréglés. Que je vive par l'Esprit de Jésus-Christ et que je sois dans les mêmes dispositions et les mêmes sentiments où il a été. Que je sois devant vous, ô mon Dieu, comme un enfant nouvellement né, éloigné de toutes sortes de malices, de tromperies et de dissimulation, et soupirant ardemment après le lait spirituel et tout pur de votre parole, qui me fasse croître pour le salut. Ne permettez pas que j'attriste jamais par le péché votre Esprit Saint, dont vous m'avez marqué comme d'un sceau, que je porte par votre grâce les fruits de toutes sortes de bonnes œuvres, afin qu'après avoir vécu d'une manière digne de vous, j'arrive au royaume et à la gloire à laquelle vous m'avez appelé. Je prononce mon fiat non avec ma volonté, mais avec ta volonté. Ainsi soit-il. Amen. Alléluia. Oui, qu'on en arrive au royaume et à la gloire à laquelle vous m'avez appelé, nous avez appelés tous. Amen. Fiat que cela soit. Maintenant, bonne journée. Merci à tous.